une infinie providence, oui nos yeux verront ta faveur. Donc voilà, il s'agit donc de l'évangélisation dans le cadre de la marche pour Jésus. Ce qui est très important d'abord de comprendre que la marche pour Jésus a une vision très simple. Et la vision de la marche, c'est l'unité et la proclamation de la bonne nouvelle dans l'unité. Donc, si vous êtes là et que vous aimez Jésus, vous avez accepté Jésus comme votre sauveur, Seigneur, ça suffit pour faire partie de cette évangélisation dans le cadre de la marche. Parce que Amen. c'est vraiment l'essentiel, hein. Alors, je vais vous demander d'éteindre vos micros. Si vous voulez faire des commentaires, vous pouvez le faire via le chat. Et à la fin, on a un temps de questions-réponses. Mais voilà, donc la vision de la marche, c'est un événement donc chrétien qui rassemble toutes les personnes qui veulent proclamer le nom de Jésus au travers de cette marche et qui veulent donc manifester leur appartenance à Jésus, mais pour aussi partager cette bonne nouvelle. Et donc cette bonne nouvelle, comme vous le savez tous, c'est très simple, c'est l'amour de Dieu. La Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc comment partager cet amour de Dieu? Plus important, c'est d'abord avoir vécu cet amour de Dieu, c'est-à-dire avoir reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et à partir de là, on peut partager, et la Bible nous enseigne dans Actes chapitre 1er, verset 8, hein, que beaucoup d'entre vous connaissent certainement par cœur ce verset, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, pour être témoin, il faut d'abord au préalable recevoir le Saint-Esprit. Acte 1,8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, être témoin, c'est avoir vécu aussi quelque chose et être témoin de tout ça. Et donc, c'est vraiment très important d'avoir vécu cette rencontre personnelle avec Jésus, d'avoir accepté Jésus comme sauveur et de pouvoir partager ça en tant que témoin. Mais quand on regarde ce verset-là, être témoin, c'est partout. C'est un style de vie. C'est pas simplement le jour de la marche. C'est tous les jours, dans le cadre de toutes mes activités. Je suis témoin. Je reflète l'amour de Jésus. Je reflète cette bonne nouvelle au travers de ma vie. Mais la marche, donc, c'est un événement particulier qui se passe une fois dans l'année auquel nous invitons toutes les personnes qui veulent proclamer le nom de Jésus. Et au travers de cet événement-là, on va partager l'évangile. Et ce qui est important aussi, c'est que la marche, c'est une marche d'unité. Et donc, quand on marche dans l'unité, ça veut dire qu'il y a aussi une relation fraternelle entre nous tous. Et ça, ce que la Bible appelle la communion fraternelle. Et Jésus rappelle ça aussi dans sa prière pour les disciples, dans Jean chapitre 17, à partir du verset 20, il dit ceci, je ne prie pas seulement pour eux, pour les disciples, les 12, mais je prie pour toutes les personnes qui vont accepter aussi ma parole grâce à ce qu'ils vont dire. Donc, ces personnes-là, ben, nous en faisons partie parce que nous avons accepté Jésus grâce aux paroles que nous avons entendues, lui concernant. Et donc, après, Jésus dit dans cette prière, afin que, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Donc, il y a vraiment cette communion qui est là, cette prière de Jésus de rassembler tous les disciples et aussi les disciples qui vont accepter Jésus grâce à leurs paroles. Donc, nous tous qui sommes ici. Et ce qui est formidable dans cette prière, juste après cette prière, Jésus dit, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Et c'est là la clé, les amis. Quand il y a l'unité, Dieu libère sa puissance pour toucher le monde, afin que le monde croit
que tu m'as envoyé. Donc, très important pour nous tous qui participons à cette marche, d'être dans cette unité, d'être dans cet amour. Et ça va libérer la proclamation de la bonne nouvelle autour de nous. Il y aura des chants, il y aura des louanges, il y aura des danses, les gens seront dans la joie et au travers de tout ça, Dieu va manifester sa présence, sa puissance pour toucher les personnes. Donc, notre tâche, notre travail sera vraiment de finaliser ce que Dieu est déjà en train de faire au travers de la marche. Et c'est ça qui est formidable. Donc, voyez-vous, c'est pas du marketing, on n'est pas là pour faire de la propagande, on est là pour travailler en collaboration avec le Saint-Esprit qui est déjà parmi nous, parce que nous sommes dans l'unité, nous sommes dans cette vision de la prière Allô? de Jésus. Alors, je Oui, vous invite à fermer vos... bonsoir. Oui, bonsoir, bienvenue. De fermer votre micro, s'il vous plaît. Voilà, donc je disais que notre unité va libérer la puissance de Dieu. Donc voilà, c'est très important d'être dans cette communion fraternelle et très souvent quand on participe à la marche, on oublie un petit peu, je dirais, notre clocher. Je ne dis pas qu'on le met de côté, mais on oublie, on met surtout en avant le nom de Jésus et cet amour de Jésus, cette bonne nouvelle. Donc, ça, c'est la première chose, l'unité et l'amour, la communion entre nous pour que la puissance de Dieu, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Voilà. Donc soyez dans cet amour, dans cette bienveillance, dans cette communion fraternelle entre vous. Voilà, ne rentrez pas dans des débats stériles, mais voilà, pensez surtout à partager l'amour de Jésus et à mettre en avant le nom de Jésus. La marche pour Jésus, c'est une marche pour Jésus. Ça, c'est très important. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, nous sommes des témoins. Et quand nous sommes des témoins, nous recevons cette puissance. Cette puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Et il y a cette puissance dans Actes chapitre 1er, verset 8. Vous recevrez une puissance. Donc il y a une puissance dans l'annonce de l'Évangile. Et cette puissance-là, ça ne vient pas de nous. C'est une puissance qui descend d'en haut, c'est le Saint-Esprit, et avec une autorité. Parce que le Saint-Esprit, c'est une autorité spirituelle. Et le Saint-Esprit, dit la Bible dans Jean chapitre 16, verset 8, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de jugement et de justice. Nous ne faisons que partager l'Évangile et nous laissons le Saint-Esprit convaincre les gens. Donc nous ne sommes pas en train de faire un forcing et de faire, je dirais, une propagande, essayer d'harceler les gens. Non, nous présentons l'Évangile, nous prions et là, le Saint-Esprit agit pour convaincre les gens de péché, de jugement et de justice. De péché, pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en moi. Le Saint-Esprit va amener les gens à croire en Jésus, va susciter la foi, et une foi comme un petit grain de moutarde peut déplacer les montagnes. C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, dit Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 16, par le moyen de la foi. Donc il faut que la foi soit suscitée au travers de nos paroles, de nos témoignages. Hein. Nous pouvons présenter aussi nos témoignages pendant l'évangélisation. Donc l'évangélisation, on va vous donner plus d'informations tout à l'heure, se passe en général sur les deux côtés de la chaussée, c'est-à-dire sur les trottoirs. Hein, parce que sur la chaussée, ce sont les marcheurs qui marchent, les camions, toutes les personnes qui participent à la marche. Et nous qui allons partager l'évangile, nous serons de chaque côté du trottoir parce qu'on sera en contact beaucoup plus facile avec les passants, avec les commerçants, avec les gens sur les terrasses, avec les gens voilà, qui nous voient. Et donc, on laisse les marcheurs au milieu, les camions, les chants, les danses, et nous serons en contact avec les gens sur les trottoirs. Et donc, nous pouvons discuter, partager l'évangile, donc à ces personnes-là, donner notre témoignage. Je vous encourage à donner votre témoignage parce que nous sommes avant tout des témoins et à partager aussi ce que Dieu a fait dans votre vie. Et après, quand vous aurez l'occasion donc de faire tout ça, Dieu peut vous conduire à prier pour la personne. Si la personne a soif et que vous voyez qu'il y a vraiment un désir d'aller plus loin, vous pouvez proposer la prière.
Et là, la prière peut amener la personne à ouvrir son cœur. Et si la personne ouvre son cœur au Seigneur, vous pouvez prier pour son salut, pour sa guérison, pour sa restauration. Mais laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Comment être conduit par le Saint-Esprit? C'est être à l'écoute du Seigneur. Et l'évangélisation, peut-être que vous l'avez déjà fait. C'est bien, vous êtes peut-être là pour la première fois. C'est en faisant ça que on apprend aussi à partager l'évangile. Hein, Dieu nous parle et Dieu nous incline notre cœur, euh, s- comment nous dirige à dire quelque chose sur ceci, sur cela, mais c'est très important donc d'être à l'écoute du Saint-Esprit et d'avoir quelques versets clés, comme par exemple Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est Jean 3,16, et même apprendre un petit peu par cœur ces versets, de manière à pouvoir partager. Et la suite de ces versets, 17, Jean 3,17, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Donc, nous ne sommes pas là pour condamner. Retenez bien ça. C'est le Saint-Esprit qui donne la conviction du péché. Le diable accuse, le Saint-Esprit donne la conviction du péché. Il y a une grande différence. Il y a un abîme qui sépare les deux. Le diable accuse les gens, hein, mais le Saint-Esprit donne une conviction de péché, une tristesse selon Dieu, dit 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10, une tristesse selon Dieu qui amène les gens à aller vers Dieu. Les gens se sentent tristes parce qu'ils sentent cette séparation avec Dieu et là, ils ont envie d'aller vers Dieu. L'amour de Dieu les attire, mais ne les repousse pas. Mais s'ils refusent, il ne faut pas les obliger. La Bible dit encore dans ce Jean chapitre 3, verset 16-17, euh, je, je vais vous le lire, la suite, 3, 16, 17, et au verset 18, c'est écrit, celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui croit n'est pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et au verset 19, et voici le jugement, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est-à-dire, c'est les personnes qui se jugent eux-mêmes quand ils refusent la lumière de Jésus et on respecte, on les laisse. Mais il faut vraiment être dans cet amour de Jésus. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Et Jésus, quand il était en contact avec les gens de mauvaise vie, Jésus fut toujours ému de compassion. Donc il faut que ce soit l'amour de Dieu qui soit notre, je dirais, notre essence, notre carburant, l'amour. Et si quelqu'un a besoin d'amour, c'est écrit dans la Bible que Dieu donne son amour. C'est écrit dans Romains chapitre 5, verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cet amour d'aimer les gens, même ceux qui ne sont pas, je dirais, ceux qui sont pas, voilà, on a du mal à les aimer, mais quand l'amour de Dieu vient dans notre cœur, nous pouvons aimer ces gens-là et il faut demander cet amour et priez pour cela au moment où vous évangélisez. En général, il faut aller deux par deux, l'un prie et l'autre parle. Voilà. Donc, c'est important, ces quelques points. Et je voulais aussi vous parler de l'autorité que Jésus nous donne quand nous évangélisons. C'est vraiment important de comprendre ça. Nous avons une autorité sur les esprits, parce que les esprits mauvais vont essayer d'injecter de l'incrédulité, vont injecter beaucoup de choses chez la personne. Mais Jésus nous donne une autorité. Dans Luc chapitre 9, il a donné l'autorité sur les 12. Luc chapitre 9, au verset 1er, il appela les 12 et leur donna la puissance et l'autorité sur tous les démons, ainsi que le pouvoir de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Il leur dit, ne prenez rien, et après la suite. Et ça, c'est sur les 12. Ensuite, il y a les 70. Les 70, ça c'est dans Luc chapitre 10, au verset 16. Les disciples
donc revinrent les disciples, verset 16, attendez, verset 17 plutôt. Les 70 revinrent avec joie et dirent, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il a donné la puissance et l'autorité aux 12. Il donne aussi le pouvoir et la puissance de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire sur les 70. Et quand Jésus est ressuscité, dans Matthieu chapitre 28, verset 19, avant de monter au ciel, vous connaissez bien ce verset, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il a dit ensuite, faites de toutes les nations mes disciples. Donc, tous les pouvoirs étaient entre les mains de Jésus, et là, il nous mandate pour nous montrer que, et après, il dit, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, ça, c'est pour vous assurer que Jésus est avec nous. Soyez assurés, soyez convaincus que Jésus, même si on ne le voit pas, il est avec vous. Vous avez l'amour de Dieu qui remplit votre cœur. Le Saint-Esprit est répandu dans notre cœur pour l'amour de Dieu répandu par le Saint-Esprit dans notre cœur. Vous avez l'autorité, vous avez la puissance, et maintenant il s'agit d'évangéliser par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de jugement et de justice. Donc il faut apprendre à collaborer avec le Saint-Esprit. C'est vraiment important. Et ça, c'est une école pour nous tous, hein, parce que je sais que Dieu va vous utiliser encore plus là où vous êtes, dans vos villes, dans vos quartiers, dans votre travail, là où vous êtes, Dieu va vous utiliser parce que être témoin, c'est tous les jours. Là, c'est un événement particulier où on va partager tous ensemble l'évangile, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, et on va apprendre aussi parce que c'est en travaillant avec le Seigneur qu'on apprend. Donc, si c'est pour la première fois, ne vous inquiétez pas, vous avez des frères et sœurs avec vous, et beaucoup on travaille ensemble. Donc, voilà, là, c'est vraiment un enseignement général que je vous donne, mais nous sommes tous des témoins. Si nous avons reçu le Saint-Esprit, en acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Dieu ouvre le ciel sur la France. Croyez-moi, Dieu est en train de faire grandes choses en France, et nous sommes ce peuple sur la France qui va partager cet amour de Dieu. Quand Dieu regarde une ville, quand Dieu regarde une région, quand Dieu regarde une nation, Dieu regarde son peuple. Nous avons l'habitude de travailler dans le cadre de notre église ou de notre association, c'est très bien. Mais quand Dieu regarde votre ville, il regarde son peuple. Et c'est pour cela que dans ce acte chapitre 18, l'apôtre Paul était à Corinthe. Et quand il était à Corinthe, il avait eu une résistance, une opposition dans cette ville, et un ange est venu le voir dans la nuit et lui a dit ceci, parle et ne te tais point, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Dieu, quand il regarde une ville, je ne sais pas quelle est votre ville, mais il regarde son peuple. Et c'est pour ça que c'est important de travailler ensemble au moins une fois dans l'année. Il regarde son peuple et il a dit, j'ai un peuple nombreux dans cette ville de Brest, dans cette ville de Perpignan, dans cette ville de Paris, dans cette ville de Pau, dans cette ville de Lille, dans cette ville de Nantes, dans cette ville de Metz, dans cette ville de Strasbourg, dans cette ville de la Guyane, la Guadeloupe, voilà, j'ai Nantes, Metz, Nancy, quoi d'autre? Donc, toutes ces villes qui participent à la marche, Dieu a un peuple nombreux dans cette ville et il veut encore rajouter d'autres personnes dans... voilà. Donc, c'est très important de comprendre que Dieu a un regard sur son peuple. Et comme dans cette parole aussi de 2 Chroniques 7, 14 qui dit ceci,
si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, le nom de Dieu est sur nous. Et c'est pour ça que l'unité est très importante. L'unité est très importante. L'amour de Dieu est très important. Dieu donne son amour. L'amour de Dieu répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Et Dieu donne une autorité, une puissance pour que nous puissions accomplir ce mandat qu'il nous donne. Donc c'est Dieu qui nous mandate. C'est Dieu qui nous mandate et Dieu nous accompagne. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà. Donc voilà, c'est une introduction générale hein, pour l'évangélisation. Et ce qui est important, je vais juste vous donner un témoignage pour terminer. L'année dernière, moi je suis sur Paris, donc on était 32 000, il y avait du monde. Et la puissance de Dieu était avec les personnes qui faisaient la marche. Et on a connu vraiment des choses incroyables. Beaucoup de personnes ont été touchées, des personnes sont tombées à genoux pour ouvrir son cœur à Jésus alors qu'on était en train de faire le concert. Et une personne qui a reçu une guérison instantanée sur son dos, elle pouvait plus bouger son dos lui faisait très mal et instantanément cette personne a été guérie et elle a ressenti la guérison. Et donc, c'est pour vous dire que l'Esprit de Dieu est présent et travaille avec nous. Et cette personne a reçu la guérison. Et cette personne portait des lunettes comme moi. Et quelques jours après, elle s'est aperçue en fait que les lunettes, les lunettes rendaient flou un petit peu sa vue et elle se dit mais pourquoi mes lunettes fait ça et puis elle commence à se poser des questions puis elle enlève les lunettes et puis tout d'un coup elle voit très bien. Et là, elle réalisait que en fait, elle a été guérie aussi de la vue. Donc, c'est pour vous dire hein, que Dieu est vraiment avec nous, les amis. Moi, je vous encourage à ne pas avoir peur. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, dit la Bible, mais un esprit de force, la puissance du Saint-Esprit, de sagesse et d'amour. Vous avez reçu tout ça et maintenant, je vais prier pour vous. On peut encore, mais rester là parce qu'on aura un temps pour vous expliquer comment on évangélise concrètement dans le cadre de la marche. Hein. Mais je vais prier pour vous et je vais vous demander de poser votre main sur votre cœur. Je vais prier pour que vraiment le Seigneur vous encourage, que le Seigneur enlève la peur, la crainte, parce qu'il y a toujours ça, que le Seigneur vous donne une audace, mais une audace remplie d'amour pour les personnes, et que cette autorité de Jésus soit libérée en vous pour que vous, comme l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, afin que quand j'ouvre ma bouche, qu'il me soit donné de parler avec hardiesse et que nous ayons cette hardiesse de Jésus quand nous partageons l'évangile. Voilà, posez vos mains. Seigneur, je prie maintenant pour mes frères et sœurs qui sont dans ce Zoom. Seigneur, merci de les bénir. Merci maintenant de toucher, d'enlever crainte, peur et aussi toute intimidation de l'ennemi dans le nom de Jésus, que toute intimidation quitte maintenant et que la liberté de partager l'évangile maintenant les touche, les restaure, que tu guérisses aussi personne qui a besoin d'être guérie intérieurement, Seigneur, et que tu puisses vraiment les utiliser comme tu dis dans ta parole, que nous sommes les sarments et que toi tu es le cep et que nous sommes attachés à toi, nous porterons beaucoup de fruits, Seigneur, que ces fruits-là viennent de toi, le vrai cep qui nous donne la sève, le fruit de l'esprit. Donne-nous le fruit de l'esprit, Seigneur, l'amour, la joie, la paix. Je libère maintenant l'amour, la joie, la paix pendant toute cette marche et que ton peuple puisse partager avec amour, onction et puissance cette bonne nouvelle, Seigneur. Nous prions pour toutes les villes qui vont faire la marche, Seigneur, et même les villes qui ne le feront pas. Seigneur, nous prions que vraiment ce jour-là, le ciel soit ouvert sur la France, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur Jésus, et merci pour ces portes que tu ouvres dans ce pays. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Amen.
Là, on est à 100 personnes dans le Zoom. C'est pour la première fois qu'on a atteint ce chiffre. Je crois qu'il y a d'autres personnes qui voudront venir. La prochaine fois, on va agrandir un petit peu parce qu'on est limité, hein, à 100. Et là, on atteint le plafond, malheureusement. Voilà. Mais merci Seigneur. Il faut gérer on préfère gérer je dirais les difficultés qui viennent du succès que autre chose. Voilà. Alors maintenant, je vais vous présenter Nathalie, qui est quelqu'un qui est habitué à faire la marche pour Jésus. Je crois que elle a fait la marche depuis 30 ans. Donc, elle a vraiment de l'expérience et elle va nous partager donc concrètement, et aussi elle va nous partager aussi les comment dirais-je, le Les matériel, consignes. les consignes et le matériel qu'on va pouvoir utiliser pendant la marche. Alors, Nathalie, bouge pas, je vais te mettre à côté. Voilà. Alors, Nathalie, hein, tu peux te présenter rapidement et tout de suite après, vas-y. Alors, bonsoir à tous. Oui, je suis Nathalie Smaté et comme l'a dit André, ça fait plus de 30 ans que je marche pour Jésus. Une fois qu'on a découvert la marche, ben, on n'a pas envie de la lâcher. Et, et, et même plus, c'est qu'on arrive à devenir ouvrier. Au départ, je venais de me convertir quand j'ai connu la marche pour Jésus et je me suis pas engagée tout de suite dans l'évangélisation, mais ça fait déjà pas mal d'années que je suis dans l'évangélisation. Et dans l'évangélisation, comme André l'a bien spécifié, j'espère déjà que vous avez été encouragés par la parole qu'il a apportée, euh, où, euh, c'est pas nous qui faisons, c'est Dieu qui convainc. C'est Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et, euh, et nous pouvons être aussi la chaîne d'un maillon, le maillon d'une chaîne plutôt. Et ben, peut-être que vous allez parler à une personne et puis une autre personne va venir derrière vous et va aussi parler à cette personne et ça va continuer d'arroser ce qui a été déjà semé la première fois. Donc, vraiment, c'est pas un ministère où il faut se décourager, mais au contraire, s'encourager spirituellement, que c'est Dieu qui fait et nous nous préparons, et c'est là où je veux en venir d'ailleurs, se préparer avant la marche pour être euh, disponible, mais disponible devant le Seigneur pendant la marche, mais complètement disponible. Quand je dis complètement disponible, André l'a dit, les marcheurs sont sur la route, même si c'est la première fois que vous marchez. Sachez que c'est l'opportunité que Dieu nous a donnée de pouvoir investir la rue. Donc, les marcheurs marchent dans la rue et les évangélistes marchent sur les trottoirs et c'est là où ils font des rencontres extraordinaires. Et, euh, ces rencontres, ça va être des occasions de témoigner, etc. Euh, alors, sur Paris, c'est vrai qu'on marche deux par deux, hein, un peu comme quand Jésus envoyait ses disciples, ils envoyaient deux par deux, afin qu'il y en ait un qui prie pendant que l'autre parle, et vice-versa. Euh, et c'est vrai que c'est sur le terrain aussi qu'on apprend. Moi, je sais que j'ai appris sur le terrain, hein. C'est sur le terrain qu'on apprend et Dieu développe ses dons et ses talents parce que on ose, parce qu'on a l'audace, hein. Moi, je pense souvent à la parabole des talents où bah, il y en a eu un qui a enterré son talent et qui l'a perdu, euh, alors que ceux qui l'ont fait fructifier, ben ils ont eu des intérêts. Et ben c'est de la même manière en fait que Dieu nous utilise. Euh, Si on n'a pas honte d'annoncer l'évangile, si on n'a pas honte de témoigner de ce qu'il a fait dans nos vies, si on n'a pas honte de prier pour les uns, pour les autres, pour ceux qu'on rencontre, si on, voilà, si on se laisse vraiment, c'est pour ça que je dis
la préparation en amont est importante aussi. Si on se prépare pour cette marche, pour voir des guérisons, pour voir des libérations, pour voir des conversions, pour voir des délivrances, pour voir des choses qu'on n'a jamais vues, comme nous dit la Bible, hein, le Seigneur a dit, vous ferez des choses encore plus grandes. Donc, si on a soif de voir des choses encore plus grandes, ben, le Seigneur va agir. Forcément, le Seigneur va agir. Alors, pour ceux qui est des consignes, euh, moi, j'invite tous les évangélistes, en fait, tous ceux qui se disposent à témoigner de ce que Christ a fait, parce que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, et puis certains peuvent se dire, je ne suis pas évangéliste, je ne peux pas faire, mais vous êtes des ouvriers de la moisson. Donc, si vous êtes disposés à être ouvriers de la moisson, préparez votre sac à dos, mettez des baskets, dans votre sac à dos, mettez une bouteille d'eau et tout ce qu'on va avoir comme documentation suivant la ville dans laquelle on se trouve, que ce soit des Nouveaux Testaments, que ce soit des Bibles, que ce soit aussi des flyers adaptés à la marche, parce que il y aura que des flyers adaptés à la marche. On n'est pas là pour, euh, pour vendre son clocher. On n'est pas là on n'est pas là pour inviter à un concert, etc. Même si euh, c'est vrai qu'on serait peut-être tenté dans ce temps où il va y avoir un mouvement de masse, de se dire c'est l'occasion d'inviter à un concert, c'est l'occasion de faire ci, etc. Eh ben, c'est interdit. On utilise uniquement euh, les, euh, les documents qui concernent la marche pour Jésus. Et donc là, je l'affiche à l'écran, hein. Je ne sais pas si vous voyez le flyer qui va être distribué. Diffusé, ouais. Avec le logo Marche pour Jésus, une rencontre qui peut changer ta vie. On va avoir aussi une édition spéciale de Croire et Vivre, Mhm. un petit livret qui sera Je vais vous euh, montrer ça rapidement aussi, hein. Bougez ouais, pas. qui sera euh, qui est exceptionnel pour des témoignages. Enfin, il y a une dizaine de témoignages. Donc, Euh, là, le livret, Dieu, c'est avec plusieurs témoignages, hein. ouais, Est-ce que vous le voyez c'est bien? Faites un petit signe de pouce si vous voyez bien, super. Donc, avec une dizaine de témoignages, j'ai pardonné à mon Père. Vous pouvez présenter ces témoignages aussi aux gens et leur dire que voilà ce que Jésus fait dans les vies quand on l'accepte. Là, un témoignage, plusieurs types de témoignages. Là, c'est un petit édito. Donc, je présente rapidement, c'est un partenariat avec Croire et Vivre. Donc, et eux, ils ont rassemblé tous ces témoignages et aussi, on a des témoignages des personnes qui ont fait une rencontre avec Jésus pendant la marche. Là, donc là, vous pouvez voir ça aussi dans le témoignage que je vous ai raconté tout à l'heure de guérison. Voilà, le témoignage de Franck Alexandre. Il était dans l'occultisme avec toute sa famille et Dieu s'est révélé, l'a libéré de l'occultisme et toute la famille est devenue chrétienne. C'est incroyable, c'est un témoignage puissant. D'autres témoignages, quelqu'un qui était dans la drogue, Sabrina Kebli, et qui a été libérée. Elle voulait se donner la mort et Dieu l'a libérée complètement. Donc vous pouvez aussi partager ça, des témoignages plus simples aussi, plus je dirais témoignages, voilà, quelqu'un qui croyait au karma, etc. Donc vous avez vraiment tout une panel de témoignages qui peuvent vous aider dans le partage de l'évangile. Voilà. Donc ce traité-là, ce livret-là sera distribué. On va les envoyer aussi dans toutes les villes. Donc voilà. Euh, voilà, je vais arrêter le partage et vais te redonner la parole, Nathalie. Mm. Après, après, il faut pas se limiter et se cantonner juste aux témoignages qui sont écrits. Vous êtes un témoignage vivant.
Et votre histoire est aussi importante. L'histoire de votre conversion, peut-être que vous pouvez vous imaginer elle est peut-être pas miraculeuse, etc. Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre à certaines personnes qui ont besoin aussi de croire que même dans leur petite vie ou vie insignifiante, Dieu peut venir se révéler. Et Dieu peut se révéler au travers du témoignage de chacun de nous. Alors, pour nous identifier, en tous les cas en région parisienne, on a des brassards. On invite en tous les cas chaque évangéliste à acheter le t-shirt Marche pour Jésus et à mettre un brassard, à avoir un brassard que moi je distribue. C'est un brassard jaune. On leur donne un rendez-vous, en amont du rendez-vous de tous les marcheurs pour pouvoir avoir un temps de consigne pour ceux qui ne seraient pas venus à la formation, mais aussi pour avoir un temps de prière ensemble où on laisse le Seigneur aussi intervenir intervenir et agir dans les cœurs, mais aussi où on partage toute la documentation qui va être distribuée tout le long du parcours. Alors, il ne s'agit pas de faire de la distribution de masse. Moi, je dis le contact du un à un est beaucoup plus important et beaucoup plus parlant et beaucoup plus vivant. Après, si vous avez des contacts qui sont des personnes qui sont beaucoup plus ouvertes, vous pouvez leur donner une Bible, vous pouvez prendre leurs coordonnées, vous pouvez même les amener, les diriger vers votre église. C'est pas une marche, c'est pas une marche où c'est la fédération Marche pour Jésus qui s'occupe des âmes qui ont été gagnées à Christ, mais c'est vous qui avez aussi en charge le suivi des personnes. Et ce qu'il faut vous dire, donc durant tout ce temps de parcours, peut-être qu'il y aura des, des bannières, des danses, etc. Mais vous, vous êtes ouvrier. Donc, ça, c'est pas pour vous, malheureusement. Sachez en tous les cas que tout le long, vous devez être focalisé sur votre mission d'ouvrier. Parce que à la fin, en tous les cas, dans ce qui concerne encore Paris, à la fin, il y a un festival, un concert où il y aura des appels, etc. Et moi, j'invite toujours les évangélistes à ne pas partir à ce moment-là parce que c'est le moment peut-être le plus important où des gens vont répondre à l'appel et vont donner leur vie à Christ, ou ont besoin de prière. Et là, ben, les ouvriers ont besoin d'être là, ont besoin d'être présents pour prier, pour accompagner tous ceux qui sont dans le besoin. Donc en fait, leur travail n'est pas terminé. Il est tout le long de la marche. Tout le long de la marche. C'est pas le temps où, même si ça fait longtemps que je n'ai pas vu une personne, c'est pas le temps des rencontres, c'est vraiment le temps de la visitation de Dieu, le temps où Dieu a envie aussi de nous responsabiliser aussi dans notre œuvre, dans notre mission de témoin. Et voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pas dit? Donc, interdiction d'amener d'autres traités qui ne concernent pas la marche. Ça, c'est vraiment interdit. Et moi, je sais que quelquefois, quand je vois ça, j'interpelle des gens de la sécurité parce que les personnes de la sécurité sont là aussi pour, euh, pour mettre de l'ordre et pour interdire en tous les cas ceux qui voudraient. On sait que dans les marches comme ça, il y a des loups qui viennent. Hein. Pour ceux qui pourraient aussi venir apporter des choses qui ne sont pas du tout à la gloire de Dieu, bah, c'est l'occasion aussi d'être vigilant, de discerner, etc. Et comme il l'a dit André, l'unité est importante. L'unité et l'amour sont vraiment les clés qui vont, qui vont nous permettre en tous les cas de voir
de plus en plus la gloire de Dieu se manifester dans les villes. Tout lieu que nous foulons nous appartient. C'est le Seigneur qui l'a dit, et moi je le prends vraiment par la foi, et je sais que quand on marche dans les rues, les rues, elles nous appartiennent. Elles nous appartiennent spirituellement, elles nous appartiennent. Dieu ne place pas. Dieu nous permet aussi de voir, de faire des rencontres, des personnes qui ont changé d'itinéraire, qui sont là par hasard, comme ils disent. Mais le hasard n'est pas de Dieu. On sait bien hein, que Dieu aussi a son petit clin d'œil pour nous permettre de faire des rencontres et de vivre des choses particulières. Donc voilà. Je crois que j'ai tout dit, hein, André. Hein. Très bien, ben merci beaucoup, Nathalie. S'il y a des choses que tu n'as pas abordées, peut-être que les personnes vont nous poser des questions. Maintenant, c'est le temps des questions-réponses. Alors, voilà, levez la main et on vous donne la parole, pas tous à la fois parce que sinon on va pas pouvoir s'entendre. Donc, Victor de Brest, Oui, vas-y, Victor. bonsoir. Bonsoir. Du coup, je voulais connaître les interactions avec les autres équipes. Je sais qu'il y a d'autres équipes et notamment des équipes de prière. On a parlé de la prière. Je voulais savoir s'il y avait une façon, on va dire, d'organiser les prières avec ces personnes-là qui sont vraiment investies sur le sujet. Alors, il y a une prière nationale, donc hein, vous êtes certainement au courant, ou si vous ne le savez pas, on avait tous les mois une intercession nationale à laquelle toutes les villes étaient conviées et on avait vécu des choses, beaucoup de bénédictions et il reste une dernière intercession nationale, on va dire, c'est le 19. C'est Mais le les équipes de prière ne prient pas pendant la marche? Les équipes de prière, vous pouvez dans votre organisation locale avoir une équipe d'intercession. Nous, on l'a sur Paris. Donc, vous pouvez organiser cette intercession-là pendant la marche. Il y a des gens qui prient, je dirais discrètement, ne crient pas, Ouais, qui, ils qui- sont pas visibles. voilà, on ne les voit pas, mais ils sont là. Ça, vous pouvez l'organiser, mais c'est vraiment important donc d'avoir cette équipe. Et voilà. Et les équipes l'équipe d'évangélisation, elle, elle est dans le partage et l'annonce de l'évangile, mais en même temps, cette équipe aussi peut, à un certain moment, être une équipe de certaines personnes, en tout cas, peuvent intercéder. Donc, il n'y a pas une règle rigide là-dessus, mais c'est à vous de vous organiser sur place. Ouais. Ok, merci. Alors, j'ai vu aussi comment on peut avoir les t-shirts. Mm. Alors, tout dépend de la ville où vous vous trouvez. Il y a sur place le jour de la marche, il y a une vente de goodies. Il faut savoir que les goodies, t-shirts, casquettes et bannières financent à plus de 50% la marche, quelle que soit la ville. Donc, on favorise en tous les cas l'achat, même si vous avez déjà un t-shirt Marche pour Jésus, bah, vous pouvez l'offrir, vous pouvez en avoir un deuxième, un troisième. C'est comme si vous faisiez un don. C'est aussi de la même nature. C'est participer en tous les cas à l'œuvre de Dieu parce que la Marche pour Jésus n'a pas de financement, d'apport financier concret. Elle, elle, elle s'organise avec les dons et la vente des goodies. Mm. C'est Alors, il y a aussi, pour ceux qui sont sur Paris, il y a Click and Collect, où vous pouvez acheter votre t-shirt et pouvoir le récupérer euh, sur une adresse ou sur place le jour J de la marche. Ok, merci. Alors, il y a 4 personnes qui sont en attente là de questions. Alors, Marie-Jo de Bretagne.
tu prends la parole maintenant. Oui, voilà, merci. Donc, juste une question, parmi les documents qu'on peut distribuer, est-ce que vous avez quelque chose pour les musulmans? Oui, absolument. On a donc, on n'a pas donné tous les documents. Effectivement, on a des évangiles, évangile de Jean, et on a aussi le Nouveau Testament euh, français et arabe de couleur verte. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Donc, en tout cas, nous, sur Paris, on a ce livre-là. Mais en province, je crois qu'il faut que vous commandez, je crois que c'est auprès de d'Idir, hein, Nathalie. Oui, Ouais, alors on peut vous donner les coordonnées de la personne. Envoyez-nous un SMS en tout cas. Donc Euh, oui, oui, alors envoyez. il y a s'il y a aussi, est-ce qu'on n'avait pas juste un court témoignage aussi, par exemple? Ah, vous voulez partager un court témoignage? Oui, qu'on pourrait donner aussi. Alors, en fait, je pense que c'est pas interdit oralement, mais si vous le faites sous forme de document, euh, en fait, on voulait pas que les gens, parce que dans le passé, il y avait des gens qui emmenaient des documents comme ça et à la fin, en dessous, ils ont mis leur association, leur église, et tout le monde était tenté de faire ça, et à la fin, ça a entraîné plus de Des confusion. soucis qu'autre chose. Ouais, donc on préfère ne pas autoriser ça, mais si vous voulez donner oralement votre témoignage, mais c'est vraiment important et je pense qu'il faut le faire. Et non, moi, ce à quoi je pensais, c'était un court témoignage où c'est aussi écrit en arabe. Ah, Parce que j'ai vu des flyers comme ça qui mhm. étaient édités par Média Espérance. Alors, oui, vous pouvez. En fait, le problème, c'est toujours, là, il y a encore quelques jours, une personne me dit, est-ce que je peux partager ça pendant la marche? Et là-dessus, il y a l'association et tout ça. Non pas que l'association n'est pas une bonne association, c'était une association très très bien, Tout mais à on fait. veut vraiment mettre en avant Jésus et l'unité, donc Pas de pour problème. éviter ça. Mais si vous pouvez donner plutôt par oralement, ce serait bien. Voilà. Après, ça peut être un travail de suite, hein, Hmm. de pouvoir donner des courts témoignages, de pouvoir davantage prier, parce que c'est vrai que souvent le gros problème de l'évangélisation de masse, c'est que on suit pas les personnes, on les laisse Exact. dans la nature. Et c'est important en tous les cas de pas hésiter à donner vos coordonnées, prendre des nouvelles des personnes avec qui vous avez eu un bon contact, des personnes qui ont donné leur vie à Christ Mm. pour qu'elles ne soient pas lâchées dans la nature. Parce qu'on sait que le dévoreur aussi, il est là, hein. Mm. Merci beaucoup. Il y a quelques questions donc dans la conversation, mais on va donner la parole déjà à Christian de Pau. Christian, tu peux ouvrir ton Oui. micro. Alors moi j'avais une question concernant l'évangélisation. Donc pour info, donc, je suis le responsable de l'évangélisation pour la Marche pour Jésus Pau. Et j'avais une question pour si jamais par exemple là on va faire du coup on va faire je pense qu'on va faire des binômes et qu'à chaque fois ces binômes-là on va aller parler à des personnes, on va aller aborder les personnes et tout, on va leur discuter et tout. Et j'ai une question si jamais et en espérant que ce soit le cas, éventuellement que la discussion soit longue, et s'éternise, et que à un moment donné, bon, en espérant que la personne puisse être vraiment très très touchée. Et du coup, ça voudrait dire que il y a le cortège, enfin le défilé sera à un moment donné beaucoup très loin, genre va prendre beaucoup d'avance. Est-ce qu'à un moment donné, il faudra je sais pas, à un moment donné, faire abréger pour rattraper le cortège, ou alors on reste autant de temps qu'on veut du moment que la personne est disposée, et après on fait de notre mieux pour galoper, pour rattraper le défilé. Alors, ça aussi, ça demande beaucoup de discernement. Et puis, je continue à le dire, comme je l'ai dit au début, engagement, c'est pas de suivre tout ce qui se passe
durant le cortège, que ce soit les danses, que ce soit les bannières, que ce soit la louange, de courir après les camions. Moi, je sais que je suis souvent à la ramasse derrière et j'arrive vraiment en dernier au final. Et c'est vrai que je ne vois pas grand-chose. Après, ce que je voulais aussi rajouter, c'est que voilà, c'est le prix aussi à payer hein, quand on se prépare pour être ouvrier aussi. Et puis bon, c'est aussi mon expérience, c'est que euh, on n'est pas là pour convertir, on l'a bien dit. Hein. Donc, vous pouvez continuer euh, si vous sentez que vous devez continuer, vous continuez. Si vous pensez, parce que des fois c'est tellement rusé, les gens nous accaparent alors que ben il y a d'autres évangélistes qui sont derrière et qui peuvent aussi arriver et puis parler. Euh, on n'est pas unique sur la marche pour Jésus. Et peut-être que, ils vont réussir peut-être à trouver la faille ou le mot qu'il faut, ou peut-être la prière. Euh, et moi, je dis, il faut vraiment pas être limité. Il faut vraiment pas être limité, mais il faut se dire qu'on est disponible le jour de la marche, du début jusqu'au final, jusqu'aux appels. euh, et, et voilà. Et ce que j'aimerais juste rajouter, je sais que c'est ce que nous faisons aussi sur Paris, c'est que on n'est pas là donc à faire de la distribution de masse. Donc du coup, certains prennent de la documentation sur dans leur sac à dos. Quand ils en ont plus, sur Paris, en tous les cas, dans des camions, on a des cartons qui sont à leur disposition pour prendre à nouveau de la documentation. Ok, merci. C'est bon Oui, oui, Merci. merci. Il faut beaucoup de discernement, comme disait Nathalie, parce que des fois, l'ennemi nous envoie des gens, surtout des témoins ça arrive souvent avec les témoins de Jéhovah, qui vont nous poser tout un tas de questions. Il faut discerner et voilà, peut-être donner juste le témoignage et laisser le Seigneur les convaincre, le Saint-Esprit. C'est important, mais en même temps aussi, des fois, ça vaut le coup de rester avec la personne, de prendre même un petit café, pourquoi pas. Moi, ça m'est arrivé de s'asseoir sur une terrasse avec la personne un petit peu et de continuer à parler. Et il y avait des personnes pour lesquelles j'ai prié à la fin. Donc, c'est à vous de discerner et c'est comme ça qu'on apprend aussi à travailler, à collaborer avec le Saint-Esprit. Donc, voilà, c'est important. Concernant l'autre question, Nathalie, oui, pour Paris, donc Paris, on a plusieurs camions et comme c'est une marche de plusieurs kilomètres et un cortège de plusieurs kilomètres aussi, ça peut, donc on met les documents dans les camions de manière à ce que les personnes qui partagent l'évangile puissent se ravitailler en cours de route. Voilà. Alors, Alors, il y a quelqu'un qui a demandé si on peut porter des t-shirts hors de la marche pour Jésus, Jésus is King, King of Glory. Oui, on peut, mais moi, j'invite tout le monde à acheter le t-shirt Marche pour Jésus. Euh, Parce que ça aide, ça finance la marche de votre ville. Euh, euh, vous pouvez pas vous imaginer tous les frais qui sont engagés pour ce temps-là. Et, euh, et moi, je continue de dire achetez des goodies, achetez des bannières. Euh, Tout le long de cette marche, c'est la joie, c'est la paix, et puis on est vraiment, on marche à l'unisson. Et quand on marche à l'unisson, ben on a des t-shirts qui se ressemblent, quoi, aussi. c'est vraiment important ce que tu dis, Nathalie.
soutenez la marche, parce que vous savez la différence, quand vous faites un concert ou quand vous faites une conférence, il y a toujours des participations, des fois en amont. Hein, il y a la billetterie, on était à un salon, il y avait la billetterie qui permettait je dirais, payer les frais. On t'entend plus. André, ton micro est coupé. Tout le monde est invité et la marche pour Jésus, c'est d'abord une marche par la foi. On n'a pas de billetterie, c'est entrée gratuite et, et c'est bien comme ça aussi parce que voilà, tout le monde est invité à participer, mais on marche vraiment par la foi et on veut que vous vous investissiez aussi dans le soutien de la marche. Voilà, donc euh, c'est encore une fois important que vous puissiez vous procurer donc des t-shirts. Alors, il y a Romain là, Romain de Moselle. Romain, tu peux prendre la parole. Oui. On m'entend? Ah, super. Oui, oui, D'abord, merci pour le témoignage, merci pour cette initiative. Et j'avais cette question, alors comment s'appelle le frère? Christian. J'ai bien aimé sa question. Et pour revenir sur, enfin, moi, ma question, c'est euh, Jésus a envoyé les disciples deux par deux. Est-ce que, selon vous, euh, dans dans le cahier des charges, on peut laisser les gens partir seuls ou c'est un danger? Ben, Voilà. en fait, dans le principe d'envoyer les gens deux par deux, il y a quand même un soutien mutuel, et dans la prière et dans la parole. Et une richesse aussi, moi pour l'avoir vécu, hein, c'est que je n'évangélise pas forcément avec mon équipe d'évangélisation de l'Église. J'évangélise avec des nouvelles personnes et euh, je vois de nouvelles approches, de nouvelles façons d'évangéliser, de euh, peut-être des choses qui me paraissaient euh, des images même qui sont utilisées et qui vont être beaucoup plus parlantes. En fait, on est tous là pour apprendre durant cette vie sur Terre et même dans l'évangélisation si on apprend de l'autre. Et je sais que j'ai souvent encouragé les gens, les évangélistes, de ne pas se mettre avec des personnes qu'ils connaissent, mais avec des personnes qu'ils ne connaissent pas pour apprendre aussi des uns et des autres. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais voilà. Merci Romain. Alors, après Romain, il y a Serge. Tu peux prendre la parole, Serge. Oui, bon, bonsoir tout le monde. Alors j'aurais une question par rapport à donc les évangélistes. Est-ce qu'il est prévu pour bien sûr les villes où il y a un concert après la marche et où il y aura voilà des évangélistes qui seront invités, qui feront un appel, que les évangélistes de la marche soient aussi équipiers de prière pour les personnes qui ont besoin qu'on prie pour elles? Ben, alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, Tout le long de la marche, les évangélistes évangélisent, mais au final, quand il y a des appels, ben, il faut pas qu'ils rendent leur manteau et qu'ils repartent chez eux. Ils sont toujours à l'œuvre pour prier justement pour les personnes qui ont besoin de prière lors des appels. Amen, Absolument. amen, amen. Amen. C'est important, ouais, très important. Donc, il y a deux parties en général. Hein. Il y a peut-être dans certaines villes où il n'y a pas le concert, mais en général, il y a la marche proprement dite. On part d'un lieu point A vers un point B en marche, donc tout au long de la marche, l'évangélisation. Et quand on arrive sur le lieu où on va faire le concert, là, on a encore aussi de l'évangélisation. Après les chants, les témoignages et le message et l'appel. Voilà. Et nous sommes là avec les évangiles et tout ça pour
donner aux personnes qui ont accepté le Seigneur et garder le contact avec eux parce que nous avons privilégié le contact personnel. C'est-à-dire que quand une personne accepte Jésus ou fait un pas ou commence à s'intéresser, c'est toujours bien que cette personne garde le contact, mais pas de prendre le numéro, les coordonnées de la personne et les mettre dans une liste et on l'envoie vers d'autres personnes. Non, il faut garder le contact parce que Jésus, c'est d'abord une relation. Et quand on partage l'évangile, c'est une relation aussi avec les autres. Donc, on est vraiment dans cette dimension de relation avec Dieu et de relation avec les personnes. Et les personnes, en général, qui sont touchées, font confiance à ceux qui les ont amenés à Christ. Ouais. Rachel de Perpignan. Oui, bonsoir tout le monde. C'est vrai que à Perpignan, c'est la première fois qu'on fait la marche pour Jésus. Il s'avère que j'ai déjà fait à Montpellier et Toulouse. Et ma question est-ce que, comme a dit Nathalie, est-ce que à Perpignan aussi, dans tous les marches pour Jésus, il y aura les brassards pour les évangélistes? Après, c'est selon la ville, comment ils s'organisent pour les identifier. Ça peut être une couleur de t-shirt ou je sais pas. Oui, Moi, ben, pour Paris, étant c'est un donné brassard. Pour Paris, c'est un brassard. En fait, c'est pour qu'il n'y ait pas de mélange entre les différents bénévoles. Parce que nous, encore évangélistes, je le spécifie, on ne marche pas sur la route, on est sur les trottoirs. Et c'est sur les trottoirs qu'on va à la rencontre des personnes qui ne connaissent pas Christ normalement, parce que je sais que des fois les évangélistes, les marcheurs ont du mal à se mettre sur la route parce qu'ils ont des rendez-vous avec des amis qu'ils n'ont pas vus de longue date, mais du coup, nous, ça nous bloque en tant qu'évangélistes parce qu'on ne sait pas qui est chrétien, qui ne l'est pas. Mais normalement, tous les évangélistes sont identifiables et sur Paris, la seule manière de les identifier, en tous les cas au travers de la sécurité, c'est les brassards que nous avons chacun. bon, je vais voir ça avec Philippe Leplan, qui est celui qui s'occupe de marche pour Jésus à Perpignan. Bon, étant donné que c'est la première fois, donc nous, on va copier sur les autres. Et je ne sais pas s'il a prévu cela, mais je verrai avec lui après. Merci. De rien. Victor de Brest. Oui, du coup, de la manière que je comprends que ça va se passer, vu qu'on va être et que parfois on sera frustré, les équipes de sécurité n'auront pas à veiller sur ça. Je n'ai pas compris. Juste. Les équipes de sécurité, il faut qu'elles tiennent compte des personnes qui sont restées en arrière ou pas, par rapport à nous qui seront en arrière justement. Alors, normalement, les évangélistes, ils marchent. Si par exemple vous rencontrez personne sur, je sais pas, allez, je vais pas dire 1 kilomètre, non, je vais dire 10 pas, 20 pas, vous rencontrez personne, mais vous avancez au même rythme que les marcheurs. Il y a pas de secret. Après, si vous avez un bon contact et que vous êtes en train de prier avec quelqu'un, ben, pour suivre le cortège, il va falloir courir. C'est pour ça que je vous dis, prenez des baskets, prenez des chaussures qui sont adaptées pour pouvoir tenir tout le long de la marche. C'est peut-être des codes comme ça que je donne qui paraissent bêtes, mais voilà, vous avez besoin d'eau, vous n'allez pas vous arrêter dans un café. Prenez une bouteille d'eau sur vous et qui va vous servir tout le long du trajet. S'il fait chaud,
Bah, il y a une casquette. C'est un peu le kit de survie, le kit de vie, le kit de combat. Voilà. Et le Saint-Esprit, bien sûr. Bien Merci, sûr, le Saint-Esprit. merci Nathalie. Nadine de Paris. Oui, bonsoir. En fait, j'avais une question. Enfin, j'ai plusieurs questions, mais je vais déjà en poser une. Sur l'itinéraire, est-ce que on sait à quel moment on pourra le connaître? Donc, au moins le lieu de départ et l'arrivée pour Paris. Comment ça se passe? Et après, j'avais une autre question. Je sais que je connais un groupe qui va vouloir organiser un clip, donc tiré de la marche pour Jésus. Et du coup, je voulais savoir si ils pouvaient communiquer avec la com pour ça, parce qu'en fait, moi, je sais pas par rapport aux images comment ça se passe, s'il y a un droit, etc. Est-ce que quelqu'un de la com est présent, ou alors qui on doit contacter pour la com? Voilà, c'est ça. Vous pouvez m'envoyer le clip hein, euh, à mon adresse mail que je vais mettre juste en dessous. Alors, rawalison, gmail.fr, .com plutôt. Voilà. Et moi, je mettrai en contact avec la com. Merci beaucoup. Et puis pour le départ, oui, on peut le communiquer. Oui, on peut communiquer, mais toujours avec avec prudence et précaution, parce qu'on n'a pas encore la validation finale de la préfecture des autorités. Donc, on a fait une demande pour départ sur le Trocadéro, la place. Donc, c'est vraiment comme l'année dernière. Départ sur le Trocadéro, la place du Trocadéro, hein, vous voyez en face de l'esplanade là, et direction vers la pelouse de la Muette. Pourquoi? Parce que la pelouse de la Muette peut absorber plus de 100 000 personnes et on prend des précautions parce que cette année, l'année dernière, on était 32 000. Voilà. En revanche, l'itinéraire en détail, on ne l'a pas encore, mais ça va pas être comme l'année dernière. On va essayer de passer du côté vers l'Arc de Triomphe. On verra, mais on est en train d'attendre la réponse et de prier pour ça. Donc, prier pour ça. Ouais. Mais si jamais, parce que on est toujours en négociation avec les autorités, ils peuvent changer les lieux à la dernière minute parce qu'il y a ceci, il y a cela, il y a... Donc, c'est pour ça qu'on est très prudent pour diffuser ça massivement sur les réseaux sociaux, mais on vous dit ça toujours au conditionnel. Donc, voilà. Donc, faites attention. Mm. Pour Et ceux en tout excuse-moi, suivez-nous sur les réseaux sociaux parce que là, vous aurez les informations. Des fois, on a les informations à la dernière minute oui. de la marche. Donc, sur les réseaux sociaux, c'est Instagram, Facebook et le site de la marche, marchepourjésus-france.fr. Marche pour... Et le bouche à oreille, qui est aussi important. Mais faites attention, bouche à oreille quand même. Oui, mais en fait, il y a eu une année où le lieu de départ avait changé. On était passé de République à d'Enfer. Et c'est vrai qu'on a perdu du monde. C'est pour ça qu'on est prudent aussi à ce niveau-là. Et c'est pas tant de notre fait parce que quelquefois on peut trouver sur notre trajet des manifestations qui vont nous déranger dans notre marche ou que la préfecture ne veut pas qu'on croise. Et du coup, on a vraiment le parcours qui est défini à la dernière minute. Donc, ça reste un sujet de prière. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Shalom, shalom Paris.
pouvez prendre la parole. Shalom, shalom. Bonsoir, vous m'entendez bien? Oui. Allô, allô? Allô, Vous oui, m'entendez bien? c'est bon. Ma question, c'était que, en fait, il y a une année, nous avions un document recensant toutes les églises, là je parle pour Paris, avec leurs coordonnées. Est-ce que vous avez un document semblable aujourd'hui qui serait éventuellement à jour? Ah, c'est le document, le savez-vous, c'est ça? Oui, oui, ça devait être Où il y a ça. toutes les adresses des églises. Alors, à Oui, jour, je ne sais pas trop. d'accord. Il est spécialement à jour. Mais comme on disait tout à l'heure, bah, le mieux, c'est que si vous avez un bon contact, c'est de l'amener dans votre église ou dans l'église la plus proche. Et puis peut-être que bah, des fois, en tapant sur Internet, vous allez trouver une église qui est proche du lieu de domicile de la personne. Mais il faut l'accompagner. Dans un premier temps, il faut l'accompagner. C'est aussi ça Mais le travail de suite. est-ce qu'il vous en reste de ces documents ou plus du tout? Si on en a encore un petit peu. Si, D'accord, bah, on en a encore un petit peu. Alors, je sais que sur Paris, ce qu'on conseille, c'est de ne pas le donner aux gens comme ça, de main à main, mais de le garder, nous, comme document de référence pour peut-être oui, pour pouvoir éventuellement donner une orienter les gens. adresse. Voilà, pour orienter les gens. Mais pas un document à distribuer. Hmm. Ok, d'accord. Bah, s'il y avait possibilité de s'en procurer, bah, je pense qu'il y en aura peut-être lors de la distribution du matériel à la marche. Oui. Ce sera avec grand plaisir. En tout cas, merci pour les réponses. Soyez bénis. De C'est rien. Marie-Noël de Nantes. Marie-Noël. Tu peux ouvrir ton micro, Marie-Noël, si tu m'entends? C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'ai une question concernant l'appel au salut. Mhm, On ne sait pas comment vous faites chez vous. Est-ce que les évangélistes, ils vont appeler les gens qui vont passer devant pour accepter Jésus ou les gens, ils vont rester dans la foule et on les oriente vers les évangélistes qui ont le brassard pour faire cette partie? Parce que nous, à Nantes, on va faire le concert cette année. mhm. Après la marche pour Jésus, c'est la première fois pour nous. Et on veut savoir comment vous faites chez vous concernant l'appel au salut. Alors ça dépend hein, un petit peu de votre organisation. Il n'y a pas de règles fixes, rigides là-dessus. Ça dépend aussi du nombre de personnes qui seront là. Sur Paris, on était 32 000, hein. Donc c'est énorme. Et donc le conseil qu'on a pensé, c'est que les évangélistes se mettent aussi avec la foule. Parce que c'est difficile de dire venez ici, par ici, créer un couloir, c'est très difficile. Tandis que quand on est dans la foule, quand la personne qui présente le message maintenant demande à ceux qui veulent accepter Jésus de faire un geste, un signe, de lever la main. S'il y a un évangéliste à côté, il peut tout de suite s'approcher et là, il va prier, il va aider, il va accompagner. Voilà. Donc, ça, c'est pour Paris. C'est Ouais. plus simple. Si vous êtes dans un cadre un peu plus différent, vous pouvez faire venir les gens devant et là, vous aurez les évangélistes ou que les évangélistes aillent vers les gens. Après, ça dépend aussi du prédicateur. Donc, il faut vous organiser avec vous parce que voilà. Donc, il n'y a pas de réponse fixe là-dessus, mais Faut s'adapter. Faut s'adapter. D'accord, merci. Et il y a quelqu'un qui a demandé la date de fin. La date de fin, alors je ne sais pas si c'est une personne qui est en région parisienne ou qui est en province. Je sais que sur Paris, ça va être aux alentours de 19h30, la date de fin de la marche. Et le départ, normalement, le rendez-vous est prévu à 13h30. hmm. Mais dès 13h, sur Paris toujours, il y aura des danses, il y aura des bannières, il y aura
c'est ça. Donc, on sera présent sur l'esplanade. On va vous donner, on vous donnera les informations. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. C'est vraiment important parce que des informations nouvelles peuvent arriver. Voilà. En tout cas, sur Paris et sur les autres villes, je pense aussi, ça peut toujours changer. Donc, suivez-nous, c'est important. Et comme ça va vous permettre aussi de soutenir la marche, de prier pour la marche. Alors, il y a une main, la percée là, qui est levée, la percée. Alors, Oui, vas-y. bonsoir. Je ne sais pas comment changer le nom. Je suis Jacqueline, je suis de Brest. Et je voulais vous demander, parce que là c'est général, je trouve, est-ce que nous aurons plus de précision pour l'organisation, le point de départ, enfin, j'aimerais bien avoir plus de précision. Est-ce que c'est Cathy et Jean-Paul Champenois qui organisent tout ça ou voilà. Alors, sur Brest, je crois que vous avez une équipe, hein. Je connais en tout cas quelqu'un, Nathanaël Brandaou, Ah, qui est pasteur, et puis ouais. en train entouré de plusieurs personnes, une équipe, hein. Donc, je Ah pense oui, que, d'accord. Brest aussi est très présente aussi sur les réseaux sociaux, Instagram. Donc, vous pouvez aller visiter Facebook, Instagram. Je ne sais pas s'il y a déjà Facebook, mais Instagram, en tout cas, j'ai vu. Donc, D'accord. ils donnent beaucoup de nouvelles, font des annonces, des encouragements. Donc, allez-y, n'hésitez pas, likez pour les encourager. Voilà, posez-leur des questions. C'est vraiment D'accord. des outils très, Mhm. très efficaces maintenant pour avoir des informations rapidement. Ouais. D'accord, ok. Merci. Voilà, merci beaucoup. Alors, il y a quelqu'un qui posait la question, les équipes de sécurité n'ont pas à veiller sur nous. C'est pour ça que je disais que c'est important aussi que les évangélistes soient identifiés. Comme ça Oui. facilite aussi le travail de la sécurité où les marcheurs sont sur la route et, et les évangélistes sont sur le trottoir. Donc, si c'est bien clair pour chaque ville qui a un code pour les évangélistes, bah, ça facilite en tous les cas le travail de la sécurité. Et moi, je tire mon chapeau pour la sécurité parce que même si on a des autorités qui nous accompagnent, on a toujours eu, en tous les cas en région parisienne, on a toujours eu de bons échos de ces mêmes autorités qui nous disent on n'a jamais vu une marche où c'est calme, où il n'y a pas, où il y a pas de problème, euh, de, de, euh, de, Incident, rien. d'incidents, voilà. Et ça aussi, ça fait partie du témoignage Absolument. Ils auprès sont, auprès des autorités. ils sont Euh, venus nous remercier l'année dernière, les autorités, en disant, mais bravo. mm, Donc voilà, ils sont contents, hein, et maintenant ils sont contents dès qu'ils entendent. Parce que sur Paris, ils sont habitués, et à chaque fois, c'est beaucoup de joie, beaucoup de joie, beaucoup de chants, et pas d'incidents. Et ils viennent vraiment encadrer la marche avec joie, et on discute beaucoup avec eux. Donc c'est un vrai témoignage et ça va nous permettre aussi de faire facilement les autres marches parce qu'ils ont un bon témoignage de nous. mm. Nous, on n'a rien à revendiquer si ce n'est que Jésus et Jésus seul. Ouais. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Voilà, donc écoutez, en tout cas, voilà, Sandra Blaine. Oui, c'est ça. Donc, bonsoir à tous. Donc, du coup, je serai sur la marche sur Paris et juste, vous avez précisé qu'il y aura un lieu de rendez-vous pour les évangélistes où vous allez distribuer les brassards pour être reconnus. Mais est-ce que on doit s'inscrire parce que du coup, vous allez remettre les brassards à toutes les personnes qui seront présentes sur le lieu du rendez-vous? Il y Oui, a... c'est ça.
Oui, c'est ça. Et il y a un groupe spécial qui va être mis en place pour communiquer ou non? Alors, Alors, notre dernière intercession, ce sera le 19, et là, je crois qu'on va communiquer sur Oui, l'heure du rendez-vous. À partir de ce moment-là, je vous dis, c'est la distribution des documents euh, que nous aurons à distribuer tout le long du trajet d'accord. et la prière ensemble. D'accord. Donc, et, du coup, et Sandra, je vous invite à nous envoyer euh, oui, vos coordonnées, comme ça on peut déjà vous mettre. Il y a un groupe en fait, hein, mais même si d'accord. vous n'êtes pas dans ce groupe, c'est pas grave, vous pouvez venir le jour de la marche parce que vous avez assisté, vous avez à cœur de partager l'évangile. Donc, mais envoyez-moi vos coordonnées, donc comme Je ça les je enverrai peux. sur l'adresse mail que vous avez communiquée tout à Voilà, l'heure. voilà. D'accord, il n'y a pas de Mm. souci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sandra, après Sandra. Sinon, on a, voilà. Donc, voilà, les amis, en tout cas, je vois que vous avez vraiment le feu, et ça, c'est le plus important. Marie-Jo est entrée dans la salle. Alors, il y a toujours des personnes qui arrivent, hein. Voilà, donc, on va terminer cette réunion par la prière, parce que sans la prière, comme disait Reinhard Bonnke, c'est la face cachée de l'annonce de l'Évangile. Et je reçois cette parole-là à l'instant où je vous parle, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur, dit l'Éternel. Alors, on va vraiment être dans cette disposition-là de compter sur le Seigneur. Hein, parce que vous savez, des fois on est stressé, mais quand on s'appuie sur le Seigneur, on sait que c'est Dieu qui va ouvrir la porte, c'est Dieu qui va vraiment nous donner la force, nous accompagner et nous, on peut être dans le repos, même si on travaille dur, on est dans le repos parce que nous sommes avec le Seigneur, celui qui est le maître de la moisson. C'est lui qui a les clés du royaume de Dieu. Alors, je vous invite à prier ensemble pour terminer cette soirée, vraiment de dire Seigneur, me voici. Hein, me voici, en fait, quand Ésaïe, le prophète, a été touché par Dieu dans Ésaïe chapitre 6, il dit ceci, j'ai vu le Seigneur sur son trône très élevé et le pan de sa robe descend jusqu'au temple. Et là, il a eu une conviction de péché. Il a dit, malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et j'ai vu la gloire de l'Éternel. Donc nous tous, on n'est que des êtres humains, n'avons pas grand-chose, même la poussière, mais Dieu descend jusqu'à nous. Et quand il a confessé ça, Ésaïe, le Seigneur lui a dit, ne crains rien. Il y avait un séraphin qui a pris la braise et qui a mis sur sa bouche, il a dit, ceci a touché tes lèvres, ceci a touché ta bouche, ton iniquité est enlevée et tes péchés sont pardonnés. Donc, le Seigneur nous purifie, nous justifie et nous équipe aussi pour partager l'évangile. Et au verset 6, je crois, je cite de mémoire, le prophète Ésaïe dit, me voici. Alors, ce soir, je vous invite à dire avec moi, me voici Seigneur, me voici pour travailler pour toi. Et là, le Seigneur envoie Ésaïe pour travailler. Donc Ésaïe n'est pas un homme parfait, c'est un homme ordinaire que Dieu va qualifier. Dieu ne cherche pas les parfaits ni je dirais, les compétents, il cherche simplement les appeler pour les qualifier. Et donc, si tu es appelé, voilà, dis me voici, et Seigneur va te qualifier pour cette œuvre. Alors, on va prier et on va prier pour nos villes, prier pour la préparation, prier pour l'évangélisation, la présentation de la bonne nouvelle et que le Seigneur puisse nous utiliser. Et je vous invite tous à prier avec moi. Je ne suis pas le seul à prier, mais nous tous,
pouvez ouvrir vos micros et on va prier chacun. Voilà. Je vous invite à ouvrir vos micros et on va prier. Je vais terminer par une prière générale. Voilà. Merci Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs, Seigneur Jésus. Merci pour cette œuvre merveilleuse, Seigneur, que tu as accomplie dans chacune des vies. Seigneur, tu es tellement bon. Je te bénis, Seigneur, pour la marche pour Jésus. Vraiment, Seigneur, que nous allons gagner par ta grâce, Seigneur. Parler de toi, Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, Seigneur, sera à l'œuvre et déjà à l'œuvre dès maintenant dans chacune des vies, Seigneur. Je te bénis parce que tu nous as précédés, Seigneur, dans chacune des villes. Seigneur, merci pour chaque vie, Seigneur. Je pense à la ville de estime ce mot, Seigneur, de notre réunion qui fait pour la première fois monte, Seigneur, dans toutes les régions de France. Seigneur, mon Dieu, ton nom va être proclamé, ton nom va être appelé. Seigneur de Jésus, Seigneur, dès maintenant, Seigneur, vivez cette flamme dans chacune de nos vies, Seigneur, que nous soyons de ceux, Seigneur mon Dieu, qui a, Seigneur, avec, c'est vrai, comme le disait ton serviteur, avec assurance, Seigneur l'évangile, Seigneur mon Dieu, d'encourager, de frères et sœurs, de travailler pour cette marche, de bénir les organisateurs, Seigneur, qui va s'engager, chaque évangéliste, Seigneur mon Dieu, chaque frère en Christ, Seigneur, je prie aussi pour Seigneur Jésus-Christ, que tu nous Seigneur mon Dieu, nous puissions être ceux qui ne te connaissent pas, tu vois, Seigneur, que dans leur vie, voir ces chants, voir ces t-shirts, ces images, ces photos, Faites-nous un service pour toi, Seigneur Jésus. Merci pour l'autorité que tu nous as donnée en ton nom. Merci pour la puissance de ton esprit. Merci pour la parole de Dieu. Merci pour la vie, Seigneur, que tu nous donnes. Merci pour la joie que tu nous donnes de pouvoir vivre cet événement, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Nous voulons nous réjouir d'avance pour les âmes qui vont t'accepter et pour les gens, Seigneur, qui vont te connaître, pour ceux qui vont entendre parler de toi, peut-être pour la première fois, Seigneur mon Dieu, c'est vraiment une grâce extraordinaire. Sois glorifié, sois béni, sois béni Seigneur, pour mes frères et sœurs, pour cette unité. Seigneur Jésus, que tu donnes. Seigneur, nous te remettons les itinéraires entre tes mains. Vraiment, tu puisses préserver ce trajet, Seigneur mon Dieu, que Seigneur Jésus, l'ennemi ne puisse pas, Seigneur, intervertir dans ces situations. Nous prions vraiment pour que chaque lieu, Seigneur, soit déjà, Seigneur, conduit, Seigneur, pour le réveil de la Seigneur, merci pour toutes les personnes qui sont présentes, Seigneur. Merci pour ça, Seigneur. Merci Seigneur. Merci aussi de nous donner de confiance, Seigneur. Discernement, Seigneur. Seigneur. Là, Seigneur Jésus. Dans ton nom, Seigneur. Bien équipés, bien Seigneur Jésus. Pour la gloire de Dieu. Merci, Papa. Revenons. Alléluia. Merci Seigneur de bénir la France. Nous prions tous ensemble, Seigneur, et nous nous accordons vraiment à te demander d'ouvrir le ciel pour que ta bénédiction descende sur ce pays, Seigneur. Merci de nous équiper. Nous voici, Seigneur, pour toi, être des ambassadeurs, des flambeaux, Seigneur. Merci de nous donner le feu, de nous donner l'amour, la compassion. Merci, Seigneur, d'ouvrir les portes. Et dans le nom de Jésus, nous proclamons, Seigneur, la puissance de Jésus, l'amour de Jésus sur ce pays, sur les différentes villes, Seigneur. Et nous proclamons que la France sera sauvée parce que c'est toi, Seigneur, qui marche avec nous, devant, parmi nous, en nous, au milieu de nous. Merci, Seigneur, de toucher toutes les personnes au travers de nos paroles, de nos chants, de nos danses, que le Saint-Esprit renvoie maintenant
une pluie de l'arrière-saison sur ce pays, Seigneur, et que une grande moisson arrive, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu marches avec nous et nous n'avons pas peur. Nous avons la compassion et l'audace vraiment de présenter cette bonne nouvelle. Merci, Seigneur, d'équiper chacun de nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Soyez bénis. Amen. Amen, amen. Vous soyez. Soyez Bonne bénis. soirée à tous. Bonne soirée. Soyez bénis. Soyez bénis. Et Bonne bonne soirée, salut, shalom. shalom. Marche à tous. Soyez bénis. On a encore une Marche à soirée tous. donc Ciao, ciao, ciao. d'intercession Bye bye. l'année prochaine pour ceux qui peuvent. Soyez bénis. Belle soirée, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Soyez bénis. Que Dieu vous garde. Merci. Bonne soirée à tous. Merci. Tomber ta pluie, ta fleuve de vie, inonde nos cœurs. Couronne l'année de tes bienfaits, fais grâce encore Seigneur. Fais tomber ta pluie. Oh, 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 oh. Tu es saint de puissance, notre espoir, toi le Dieu sauveur. Notre unique providence, oui nos yeux verront ta faveur.